Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Comment encourager un enfant à bien se brosser les dents? Et c'est parfois difficile de... C'est un peu comme aller se faire couper les cheveux. En tout cas, je ne sais pas si la comparaison est bonne, là, mais parfois c'est difficile. Et il y a des techniques qui fonctionnent peut-être plus que d'autres. Avec les enfants, il y a peut-être des meilleures techniques, des meilleures pratiques. Tu réponds quoi aux parents qui sont parfois un peu désespérés pour Mhm. sensibiliser positivement aussi l'enfant à se brosser les dents régulièrement? Exactement, dans la question, il y a le mot encourager et que je trouve très important. Donc, allons-y plutôt par la positive, mais surtout commencer le plus tôt possible. Dans mon livre, Ah, j'explique qu'on peut commencer à faire l'hygiène de la bouche d'un bébé tout petit. Par exemple, à l'heure du bain, lorsque le bébé sort du bain, on va l'emmailloter dans sa serviette, puis on profite du fait qu'il est calme et immobile pour déjà prendre une débarbouillette puis aller nettoyer sa bouche. Alors, si on fait ça dès le jeune âge de l'enfant, à chaque jour, bien, ça devient tout à fait normal et attendu. Donc, on n'a pas besoin de se battre pour instaurer quelque chose de nouveau plus tard. et le titre de ton livre, ton livre s'appelle Ouvrez grand. Est-ce qu'on peut Mhm. utiliser le titre de ton livre, mais en fait de jouer aussi avec la bouche, que ça ne devienne pas juste comme une activité pour brosser, parce que brosser, c'est pas nécessairement un jeu, mais est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là, Ouvrez grand, ou des jeux pour jouer avec la bouche, pour tranquillement, évidemment, ça dépend de l'âge de notre enfant, mais de tranquillement l'introduire à des choses plaisantes qu'on peut faire en brossant les dents? Tellement. C'est tellement puissant, ça, comme stratégie. Puis c'est tellement plus le fun aussi pour le parent et pour l'enfant. Mhm, en Donc, plus, si oui. avec un minimum de créativité, on peut transformer ce moment-là en un jeu tu sais, qui va faire des beaux moments, des beaux souvenirs, qui va être le fun même pour nous. Puis, Mhm. pour un enfant un petit peu plus vieux, comme on voit sur l'illustration, il y a des bonnes et des mauvaises façons de s'y prendre. Donc là, on voit ce que je recommande, ce qui, selon moi, est une bonne façon de s'y prendre pour brosser les dents d'un enfant qui a peut-être, disons, entre 5 et 7 ans, qui a quelques dents, mais qui n'est pas vraiment assez mature pour brosser par lui-même. Parce que, parenthèse, à quel âge un enfant est capable de brosser tout seul sans supervision? Mhm. Bien, moi, je dirais c'est lorsqu'il a une belle calligraphie, lorsque sa Ah, motricité fine est suffisante et son application aussi, sa maturité, suffisante pour faire OK. un bon travail. Et puis, on va vouloir vérifier son travail à répétition pendant une certaine période de probation OK. avant de lui laisser les clés de son hygiène dentaire. Mais en OK. attendant, la position du parent qu'on voit, qui est derrière l'enfant, devant le miroir, donc on voit bien, tout le monde est confortable, c'est ergonomique, il n'y a pas de climat d'opposition et on peut faire un bon travail, puis l'enfant voit ce qui se passe, puis c'est Mhm. vraiment un travail d'équipe. Tandis que d'autres approches un peu moins fructueuses nous mettraient vraiment en opposition avec l'enfant. Quand on est face à l'enfant, tout de suite en partant, ça génère un sentiment de bataille, de lutte. Et on voit vraiment moins bien. Quand on est face comme ça, Mhm. c'est difficile de voir à l'arrière, dans le fond de la bouche, ou encore pire, l'enfant qui pleure, puis qui est en crise, puis on lui brosse les dents. Bon, il y a des raisons pour faire ça, mais je veux dire, ça ne devrait pas être le rituel Oui, oui. quotidien qui se passe comme ça, là. Oui, la On peut se position du rendre la vie plus sumo, facile. c'est pas la meilleure position d'apprentissage. Et en même temps, comme tu dis, des fois, on est obligé de faire quelque chose, puis on fait comme on peut, puis on le fait de bonne foi. Et en Mhm. même temps, il ne faut pas oublier non plus que dans la position que tu recommandes, en fait, je vais la retrouver. Bon, ça va me prendre quelques minutes. Ah oui, je l'ai ici. Donc, la position que tu recommandes, c'est que ce qui est intéressant, ben, ça peut sembler une évidence, là, mais euh, vos mains font la même chose, sont dans la même direction, c'est la même droite, la même gauche que pour votre enfant. Parfois, Mhm. l'enfant peut avoir une petite ou une grande dyslexie. Ça fait que de vous voir
vous en face de lui faire le mouvement, peut-être que son cerveau n'est pas capable d'intégrer cet apprentissage-là en plus, un nouvel apprentissage pour l'adapter. Donc, le fait d'être derrière vous, on le fait aussi en physiothérapie avec des enfants. On veut montrer un exercice ou un mouvement. On va le faire vraiment derrière l'enfant pour que notre bras droit, notre bras gauche soit le même bras droit, le même bras gauche que l'enfant. Donc, c'est intéressant à Ben faire. oui, puis éventuellement, l'enfant peut prendre lui-même la brosse à dents, continuer la même position, mais Ouais. c'est l'enfant qui conduit, si on veut, avec supervision de près. Puis ça fait un moment d'affection aussi pour Ouais. l'enfant. Toujours utiliser un vocabulaire positif. Puis, un autre élément que je trouve important, c'est d'avoir vous-même, en tant que parent, la motivation de le faire, de vraiment comprendre pourquoi c'est important de faire cet effort-là, de transmettre le message que, hey, les dents, c'est précieux, les dents, ça se répare pas tout seul, il faut en prendre soin, il faut pas laisser les microbes briser tes dents. Donc, d'être assez informé, puis renseigné, puis sensibilisé soi-même pour pouvoir transmettre cette valeur-là à l'enfant. Puis, en terminant, une petite habitude très simple qui a quand même sa place, c'est de brosser en se levant le matin. Vous allez me dire, mais quoi, avant de déjeuner, c'est pas logique. On devrait déjeuner avant de brosser les dents. Dans un sens, oui, sauf que le problème avec ça, c'est que parfois, le brossage des dents va venir à la fin de la routine du matin avant le départ pour la garderie ou pour l'école. Et qu'est-ce qui va être éliminé quand on est trop pressé? C'est le brossage de dents. Donc, on va se retrouver avec un seul brossage par jour. Donc, si on brosse au-dessous du lit, on va quand même enlever le biofilm, les bactéries, la plaque. Donc, même si on mange après ça, il n'y a pas de bactéries qui sont là pour manger ce sucre-là et produire l'acide. Puis on aura pris peut-être plus de temps que si on le fait à la course dans la dernière étape de la routine du matin. Une dentiste, parce que ça entrer dans ta vie personnelle, Angèle, mais tu as des enfants, est-ce qu'une dentiste, ça génère un peu d'anxiété, le brossage de dents chez les enfants, puisque tu connais les conséquences, ou ça se passe assez bien avec ses propres enfants? Ah ben nous, c'est sûr qu'on était très sensibilisés à ce qu'ils faisaient la bouche propre dès tout jeune. Donc effectivement, on a mis en pratique ces trucs-là tout petit. Puis on a même introduit la brosse électrique quand même assez jeune chez les enfants. Ah, OK. Oui, parce qu'au début, bon, ils trouvaient que ça chatouillait, mais quand l'enfant prend l'habitude, ben, déjà, il y a une compétence significative pour le reste de sa vie. Pareil pour la soie dentaire. Hein. La soie dentaire, on commence ça dès que les dents se touchent. Ça, c'est très jeune. 4-5 ans, c'est pas trop tôt pour commencer. Alors, de un, on va prévenir les caries entre les dents chez les enfants, qui est un fléau en passant. On en a encore énormément en 2025, malheureusement. Et deuxièmement, mais l'enfant, encore une fois, il va prendre l'habitude très jeune. Il ne se posera même pas la question. Ça va faire partie de sa routine normale. Donc, il va déjà être équipé pour prévenir les caries et les maladies de gencives plus tard comme adulte. Bien, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Bien, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.